de lettres, et c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué, A.KH divise, et il est possible que ce soit du côté de Keter car le nom Eye a une valeur numérique de 21, et que le Kaf final soit du côté de Bina. Et quatriel, Rabbi Moshe a attribué ce nom à Malkout et a dit que c'est de lui dont il est question dans le traité Berakot et qu'il dit à Ismaël, Ismaël, mon fils, bénis-moi, et cela signifie, bénis-moi à partir de la source des bénédictions, et c'est pourquoi il lui répondit Mi-Faneka et non le Faneka, et cela nous indique la création, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya, et le nom Ekatriel contient le nom couronne car il attache des couronnes à son maître, à tel point qu'il porte son nom, et c'est également une couronne pour tout ce qui fut formé et fait. Elle, c'est-à-dire elle qui n'est pas un nom de sainteté comme dans Il partit pour son âme ou bien dans Et à Moïse, il dit, tout cela se réfère au monde du mal, et la différence existant entre El et Et c'est qu'El se réfère au monde du mal alors qu'Et se réfère au monde de la femelle, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Waïgash à propos du verset, il partit pour son âme. Et la Odaot. Les commentateurs ont expliqué que cela se réfère à Od, et partout où l'on trouve l'expression action de grâce cela se réfère à cet attribut. De même, Rabbi Moshe a expliqué que Keter est appelée et elle est lion, car elle est supérieure à toutes les émanations, et il est évident qu'elle n'est appelée comme cela que lorsqu'elle agit par Ezed. De même, elle est appelée Ezed Zélion comme cela sera expliqué en son temps. Et dans la section sur les noms nous avons déjà expliqué les noms et il Lion et il Melek, et nous y avons expliqué que le nom et il se réfère toujours à Ezed. Et dans le Zohar sur la paracha Lekleka, il est expliqué à propos du verset Melkitsédek, roi de Salem qui est les lions se réfère à Bina, et il est possible que cette expression signifie supérieur à El, et c'est Bina car elle est supérieure à Ezed qui est appelée El, et il existe également un El Shaddai qui se réfère à l'association de Yesod et Malkout, et l'attribution de Shaddai à Malkout a déjà été expliquée dans la section sur les noms. El est une expression de puissance, et cela signifie qu'elle prodigue à Malkout la miséricorde avec la puissance de sa miséricorde jusqu'à user ses lèvres, à tel point qu'elle dit, assez. C'est ainsi que les commentateurs l'ont expliqué, et il me semble qu'El Shaddai correspond à l'union de Keter et Malkout, car Keter est parfois appelé El, et il existe un argument à cela dans le Zohar. Rabbi Siméon dit, viens et vois, tant qu'Abraham ne fut circoncis, il n'y avait qu'un seul degré qui parlait avec lui. Et quel est-il? C'est la vision, comme il est écrit, qui perçoit la vision de Shaddai, car lorsqu'il fut circoncis, tous les degrés se placèrent au-dessus de ce degré et parlèrent avec lui. C'est ce qu'il est écrit. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, et tant qu'il ne fut circoncis, ces degrés ne se trouvèrent pas au-dessus de lui pour lui parler. Ce sujet y est développé mais cela est suffisant pour notre objectif. Et le sens en est que tant qu'Abraham ne fut circoncis, il ne put atteindre le degré de la prophétie qu'à partir de Malkout, mais sans qu'aucun autre attribut ne s'y joigne. Et cet aspect est appelé vision. Et c'est ce qu'il est dit. Et quel est-il? C'est la vision. Et ceci est indiqué à l'aide du verset, qui perçoit la vision de Shaddai, et c'est pourquoi on ne peut pas dire de Bilam qu'il obtint la prophétie par le degré de la sainteté, à Dieu ne plaise. Et lorsqu'il est dit qu'il perçoit la vision de Shaddai, cela signifie la vision qui appartient à Shaddai et non qu'il eut une vision de Shaddai, à Dieu ne plaise. De même, dans le cas d'Abraham la vision appartenait aux supérieurs, et il ne s'agissait pas précisément des supérieurs. Et il existe une grande différence entre les deux car elles ne se rejoignent pas, à Dieu ne plaise, puisque la prophétie d'Abraham se faisait par Malkout, et il s'agit de la vision des séphirotes supérieures. Mais en ce qui concerne de Bilam il s'agissait de la vision appartenant à Shaddai, c'est-à-dire les écorces qui se trouvent au-dessous de Malkout appelées Shaddai puisqu'elle est sa cage. Et il n'y a pas de difficulté dans le verset discours de celui qui écoute les paroles d'El, car ce qu'il est expliqué dans le Zohar correspond à un autre El. Mais revenons à notre sujet. Car après avoir été circoncis il réussit à contempler la prophétie se trouvant du côté de Malkout par l'aspect sous lequel tous les attributs apparaissent en elle. Et alors, elle fut appelée El Shaddai, El pour Keter et Shaddai pour Malkout. Et c'est, je suis premier et je suis dernier, du début à la fin. La règle en est que Malkout est appelée El Shaddai lorsqu'elle contient tous les attributs supérieurs. Et il est possible d'expliquer que c'est grâce à ce lien et à cette contenance, grâce à Yesod, que Malkout est appelé Shaddai selon le nom de Yesod qui est le principe du nom Shaddai comme cela est expliqué dans la section sur les noms. Et il existe un argument à cette explication dans ce même passage du Zohar lorsqu'il est dit, l'alliance est le lien qui les relie toutes. Et il a été expliqué dans la paracha où Yehi Ket Shaddai correspond à plus de louanges et de miséricorde qu'El Shaddai,
Karet désigne Malkout lorsqu'elle reçoit de Tiferet qui est appelée Torah écrite, et elle contient d'Aleph jusqu'à To, et Tiferet reçoit de Hokma. Il se trouve que Malkout reçoit les 32 sentiers provenant de Hokma grâce à Tiferet, et ceci est assurément plus éminent. Et dans le cas d'El Shaddai, puisqu'elle est un nom de sainteté alors qu'est un mot ordinaire, et puisqu'El Shaddai contient tout du début à la fin, comme nous l'avons expliqué. Et Shaddai est plus éminent car il est lui-même les 32 sentiers qu'elle reçoit depuis Tiferet grâce à Hokma, et la Torah contient tout depuis Aleph jusqu'à To, et en elle sont également contenus les 10 séphiroth. Il existe également El Kfi, et il a été expliqué que cette ode, et toute jalousie se trouve du côté de la violence du cœur et de sa force pour s'irriter contre les pécheurs, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle se remplit de Géboura, et c'est pourquoi il est possible d'expliquer cela de la même façon que nous avons expliqué El Gibor dans la section sur les noms. Allah comme dans car à cause d'un serment, la terre est endeuillée, ceci est relatif au serment fait via une malédiction. Comme dans le cas des malédictions de l'Alliance, il n'y a aucun doute sur le fait que cela se réfère à Malkout du côté du jugement et de Géboura, et il existe un Ela qui est une expression relative à l'arbre, et cela se réfère également à Malkout, et il est possible que ce soit du côté du jugement sévère, et c'est pourquoi le térébinthe ne produit pas de fruits, et c'est pourquoi notre Père Jacob, qu'il repose en paix, ensevelit les divinités étrangères sous le térébinthe qui était près de Sichem, et Allon est le mot masculin correspondant à Ela. Comme il est dit, comme le térébinthe et comme le chêne, et il est possible d'expliquer que comme dans le cas d'El, cela correspond aux 3 patriarches. Il comme dans le cas de ne vous tournez pas vers les idoles ou bien charlatans, le tout se réfère aux écorces qui sont un autre El, comme cela est connu, et il existe également un El qui est comme dans celui qui écoute les paroles des El, c'est-à-dire un autre El, et ceci est identique à ce que j'ai dit à propos d'El et il existe également le nom Ela, comme il est dit, pour celui qui ne reconnaît comme Ela que ce qu'il a dans sa main. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar, c'est-à-dire que l'impureté réside dans ses mains. Dans le Zohar sur la paracha Pekdei, la chose suivante est expliquée à propos du verset voici tes divinités, Israël, et le souffle de la souillure c'est la bête mauvaise qui est chevauchée, et ce sont un mâle et une femelle appelés elles car ils viennent au monde avec tous leurs aspects. Et ceci est développé mais nous l'avons résumé car peu vaut mieux que trop. L'explication de ces paroles c'est qu'ils viennent eux-mêmes au monde pour faire le mal appelé elles, car le mot elle indique qu'ils viennent toujours au monde mâle et femelle avec leurs factions et leurs légions démoniaques afin de faire le mal. Que le miséricordieux nous en préserve, et tout comme il existe un elle du côté de l'écorce. De même il existe un elle du côté de la sainteté, et ce sont les 3 patriarches, Ezed, Dinera Shamim, Ezed, Géboura et Tiferet, et il est dit d'eux, qui les a créés? Comme cela a été expliqué dans la section sur les noms, et il existe également un second elle dans la sainteté, et il s'agit de Netza, Od et Yesod, et ce sont les branches des supérieurs Ezed, Dinera Shamim, comme cela est expliqué dans les sections précédentes, et c'est le secret, voici tes divinités, Israël. C'est l'écorce, et elles, ce sont les subordonnés de la résidence de la sainteté, c'est-à-dire que c'est l'inverse du commentaire sur la paracha Pekdei, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué ailleurs à propos des 70 phases de la Torah. Et là, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra, et là, El c'est Abraham car il est écrit de lui, le grand El, le veau c'est le Saint béni soit-il, et le c'est la communauté d'Israël, et cela donne Ela, et le sens de ce nom c'est qu'il contient Ezed, Tiferet et Malkout, et ainsi, ce nom est miséricorde simple. Ainsi, il est enseigné dans la paracha Lekleka, Ela c'est il pour la lumière de Hokma, veau pour le mâle, et pour la femelle, ils s'attachent ensemble et se nomment Ela. Et dans les Tikkunim, il est écrit qu'Ela se réfère à Ezed, et cela est indiqué grâce au verset. Ela vient du sud, et les commentateurs ont dit qu'il se réfère à Tiferet, et qui parlerait après le Harizal. Eli, cela se réfère partout à Bina, et ce mot a la valeur numérique du môme, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle contient les 3 premières, Aleph pour Keter, Yod pour Hokma, et Lamed pour Bina, et le sens du fait que le Lamed se trouve au milieu c'est qu'il correspond à l'aspect qu'elle a vis-à-vis du Aleph, c'est-à-dire de Keter. Et le Yod correspond à l'aspect qu'elle a vis-à-vis de Hokma, et le Lamed se trouve au centre vis-à-vis de son propre aspect. Et nous avons déjà détaillé cela dans la section sur les arbitres, et la signification de ce mot, le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et il n'y a aucun doute sur le fait que lorsqu'il est redoublé, comme Eli, alors cela se réfère aux 2 mères, la supérieure et l'inférieure, par le secret des In et Ani, c'est ce qu'il nous semble.
Elisheba, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemini que cela se réfère à Malkout car elle se nourrit des 7 attributs supérieurs. Et il existe une grande différence entre Beth Sheva et Elisheba, car elle est appelée Elisheba du côté de Ezed et Beth Sheba du côté de Géboura. Ainsi, cela signifie qu'Eli se trouve du côté de Ezed car elle est appelée El. Aluf. Cela désigne Tiferet car elle est le jeune compagnon et l'époux de Malkout, et elle est appelée ainsi car il semble qu'elle s'unisse à elle, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi car elle apporte en cadeau la bénédiction, à partir de l'expression, nos compagnons sont, lourdement, chargés, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit du côté de Géboura qui est appelé taureau, ou bien il est possible qu'elle soit appelée ainsi à partir d'une expression de grandeur et de gouvernance, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit du côté de Keter qui est le Aleph. Tous ces commentaires sont valables, et cela se réfère à lorsqu'elle s'unit avec Malkout car elle se nourrit alors de Géboura, de Ezed avec une abondance de bénédiction par le secret de sa gauche et sous ma tête, et de Keter car c'est là que se trouve le principe de sa propagation. Elokeinu Sheba Shameim, c'est Bina, et elle est appelée ainsi car son emplacement se trouve dans les cieux, c'est-à-dire Ezed, Géboura et Tiferet qui sont le feu, l'eau et celle qui les rassemble, et ainsi, elle est également appelée Elokeinu Sheba Shameim lorsqu'elle leur prodigue de façon individuelle, et il est également possible que les cieux désignent Tiferet, et le tout ne fait qu'un. Elokimeim. Cela s'applique parfois à Bina car elle prodigue la vie à toutes les séphirotes, et la vie provient également de la force du jugement, comme les membres de la grande assemblée l'ont fixé dans le Birkat Jevurot avec qui fait ressusciter le mort, ainsi que dans la bénédiction qui vous créa avec jugement. Et vous fera ressusciter avec jugement, et c'est pourquoi elle fera ressusciter les morts avec vacarme. Et Yesod est également désignée par ce nom lorsqu'elle reçoit la vie de Bina, et lorsque Malkout reçoit la vie de Yesod, elle est également appelée Elokimejim. De plus, elle fait vivre tout ce qui se trouve au-dessous d'elle, et il existe une grande différence vis-à-vis de Yesod lorsqu'elle est appelée Elé ou bien Elokimejim, car le secret de la vie provenant du côté de Ezed est désigné Elé alors que du côté de Géboura il est appelé Elokim, et les deux se produisent grâce à Bina. Elekd, il semble que cela se réfère aux 3 premières car le Aleph c'est Keter comme cela est connu, le Yod c'est Tokma, et l'Eka c'est Bina comme cela a été expliqué à propos d'Elé, de Li et de l'Eka. Elokeika, il a été expliqué par tout le monde que cela se réfère à Malkout, mais cela se rapporte également à Bina ou Géboura, le tout en fonction de son emplacement car les 3 sont assurément appelés Elokim, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les noms, et certains ont expliqué que cela se réfère à toute la Tsilut, mais il n'en est pas ainsi. Elokea Elokim, Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Tiferet, et elle est appelée ainsi car elle est le prince des 70 ministres qui entourent son trône et qu'elle dirige, et certains ont expliqué qu'elle contient toute la Tsilut. Comment? Eloké ce sont Tokma et Bina, et à Elokim ce sont les 7 jours de l'édifice, et il y en a qui ont expliqué qu'il s'agit des 3 premières, Keter pour un Eloké, et Okma et Bina pour A Elokim, et il me semble que c'est Bina qui est appelée Elokéa Elokim car il y a 3 Elokim. Le premier pour Bina, le second pour Géboura, et le troisième pour Malkout, et les 2 derniers dépendent de Bina. C'est pourquoi Bina est appelée Elokea Elokim, et tout mot Eloké est à interpréter en fonction de sa place, Eloké Avraham pour Ezed, Eloké Yitzhak pour Géboura, et Eloké Yaakov pour Tiferet, et il me semble qu'Eloké correspond à l'aspect de Malkout. Ainsi, son aspect se trouve parfois du côté de Ezed et elle est appelée Eloké Avraham, et ainsi, il est dit, Elokim disparut d'au-dessus d'Abraham. De même, ce nom est associé à elle vis-à-vis de Géboura du côté d'Isaac, et c'est Eloké Yitzhak. Et il y en a qui ont expliqué qu'Eloké Avraham se réfère à Okma et Eloké Yitzhak à Bina, c'est-à-dire qu'elles sont une divinité et une Neshama pour Ezed et Géboura, c'est-à-dire Abraham et Isaac. Et de même, Eloké Yaakov réfère à Keter et Tiferet, et cela est en accord avec l'organisation des bénédictions. Eloké Tsebaot. Cela se réfère à Tiferet car elle se trouve au-dessus des armées que sont Nezayod, ou bien il est possible que cela se réfère à Malkout qui se nourrit des armées que sont Nezayod, et elle se trouve parfois au-dessus d'elle, à son emplacement véritable. Elédor, cela se réfère à Malkout, et elle est appelée ainsi car elle s'élève jusqu'au nombre 1000 par le secret de la règle décimale. Comment? Elle en contient 10, et chacune de ces 10 en contient 10. Ce qui donne 100, et chacune des ces 100 en contient 10, ce qui donne 1000, car cela se réfère aux générations se réincarnant comme dans
Une génération